Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de l'occulte à la vérité. On est là pour dire la vérité et pour essayer de trouver des solutions. Puis de voir si je suis entourée justement de ces entités et pourquoi et qu'est-ce que j'ai fait pour le faire et comment justement les faire partir et trouver des solutions pour m'améliorer moi-même mais aussi améliorer mon quotidien. Donc c'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu commencer par les manifestations qu'on peut avoir à la maison. Donc en général, il y a trois manifestations les plus fréquentes et je vous posterai une vidéo parce que en ce moment chez moi, il y en a un petit peu et donc je voulais vous montrer la preuve de ce qui peut arriver et peut-être que chez vous, c'est le cas. Évidemment, on est toujours là pour discerner aussi, hein, il ne faut pas, comme je vous dis, en faire une généralité et se dire que c'est absolument des entités. Ça peut être un dysfonctionnement électrique, voilà. Mais c'est surtout quand c'est à répétition. Donc ça, je vais vous l'expliquer juste par la suite. Donc en général, les trois manifestations les plus faites par ces entités, ce sont les lumières. Donc les lumières qui crépitent, qui s'éteignent et qui s'allument toutes seules. Pas juste une fois, c'est-à-dire quotidiennement, tout le temps, c'est votre quotidien. Ça s'allume et ça s'éteint tout seul, ça crépite. Ça fait un peu comme ça, vous verrez dans ma vidéo par la suite, où effectivement ça m'arrive. Alors il faut savoir aussi que ces entités sont particulièrement dans des endroits sombres. Donc quand on regarde la Bible, c'est bien écrit qu'il y a des ténèbres, d'accord? Et que tous les démons sont dans les ténèbres, d'accord? Comment sont les ténèbres? Il faut regarder dans la Genèse, où il est dit que les ténèbres, c'est sombre, c'est froid, c'est humide, on s'y sent pas bien, c'est austère, c'est lourd, voilà, c'est tout ça. Et donc souvent, dans des maisons, on a un peu cette ambiance-là. Donc on va les retrouver en général dans la salle de bain, parce qu'il y a l'humidité. Il y a aussi, parfois, ça peut être des salles de bain très sombres. Même s'il y a de la lumière, c'est possible aussi, hein, même si c'est quelque chose de très gai aussi, c'est possible aussi qu'ils y soient, parce que c'est là où il y a le plus d'humidité. On va retrouver aussi dans les cuisines, parce que il y a l'eau en fait qui circule. Donc ça peut être aussi dans les cuisines et c'est aussi, dans des caves ou dans des greniers. C'est pour ça qu'en général, quand on regarde un espèce de film d'horreur, c'est toujours, soit, dans le grenier, soit à la cave, et vous remarquerez, soit dans les cuisines ou dans les salles de bain. Il arrive que ce soit dans les chambres et ça, je pense alors il peut y avoir des chambres très humides, mais aussi pourquoi dans les chambres? Pourquoi? Parce que, c'est le moment où en fait où on dort, où, notre, conscience en fait, s'arrête. Nos pensées en fait, s'arrêtent et que finalement c'est plus facile pour lui aussi de venir, nous mettre des pensées dans la tête ou même, venir à travers nos rêves, donc du coup, nos cauchemars pour, nous faire peur tout simplement. Et puis aussi, quand, il se passe, des grosses manifestations, donc c'est arrivé à plusieurs, personnes. Il y a beaucoup de témoignages où on dit que, il y en a, ils voient des silhouettes dans leur chambre, et ça se passe le plus souvent dans la nuit, mais bon, il y en a qui les détectent aussi le jour, hein, mais bon, le plus souvent, c'est la nuit. Et puis aussi, des manifestations où vraiment on se sent, touché, voilà, touché, où le lit s'affaisse et cetera et cetera. Donc moi j'ai vécu, ces expériences-là. Dans les chambres aussi souvent, on peut se sentir observé ou même dans le salon, enfin ça peut être en vérité dans toutes les pièces, hein. On a ce sentiment de se sentir observé. Pourtant on est tout seul, mais on a l'impression que quelqu'un nous regarde ou on a l'impression qu'il y a une présence avec nous. Là, on va prendre, notre Bible et on va aller voir ce qui est dit, un petit peu sur lui, sur cette grosse entité. Donc, je suis partie à 2 Corinthiens 11, verset, verset 13 et qui continue sur le 14 et le 15.
Donc, ces hommes-là sont de prétendus apôtres, ces ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Donc là, on parle de personnes qui font croire qu'ils sont avec Jésus, avec le Christ, alors que pas du tout. Mais c'est pas le sujet. C'est juste que je vais vous lire le début du verset, pour lire la suite. Et ce n'est pas, donc verset 14, et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que les serviteurs aussi se déguisent en serviteurs de la justice. Leur fin sera conforme à leur acte. Donc en fait, là, ce que je vais vous démontrer, c'est de vous montrer en fait que Satan, selon la Bible, c'est un ange déchu, un ange qui a désobéi à Dieu et qui se retrouve en fait dans les ténèbres. Et ce qui se passe, c'est que Dieu le condamne à rester vraiment sur terre. Mais lui a décidé que si le fait qu'il resterait sur terre, en fait, il essaierait à tout prix de détourner les humains. C'est son but principal, de nous détourner de la voie vers Dieu, vers le Seigneur. Et donc, du coup, comment est-ce qu'il pratique? C'est en se faisant passer, évidemment, pour une bonne personne, pour un ange. Et ça, on en voit partout des gens, des humains comme ça, qui sont passés pour des bonnes personnes et qui en réalité sont fausses. Et donc Satan, il utilise ces manières-là. Donc qu'est-ce qu'il fait? En fait, il utilise les paroles de la Bible et ensuite il va déformer. Donc parfois il utilise les paroles, des vraies paroles de la Bible, mais qui va en fait vous détourner. C'est-à-dire qu'un verset, il va vous le prendre, puis il va tout faire détourner cette phrase. C'est comme si que vous avez affaire à une personne un peu manipulatrice, et quand un pervers narcissique par exemple, et quand vous dites une phrase, il va arriver à détourner en fait la phrase pour vous faire culpabiliser. Vous voyez un peu ça? En fait, le diable, il agit exactement pareil. Mais il est encore plus malin et encore plus subtil. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que dans le monde ésotérique, où on manifeste, où il y a tous ces médiums, toutes ces pratiques et ces rituels qu'il existe aujourd'hui, qu'on a complètement banalisés, donc je ne vais pas vous faire tout, on verra dans la suite des prochains épisodes, où on va parler de médecine alternative, etc. Et c'est là en fait où justement, par ces pratiques-là, on nous dit que c'est des entités, que c'est des fantômes, que ces âmes qui restent sur la terre, qui viennent nous visiter. D'accord? Or, c'est totalement faux. Dès que vous avez une manifestation chez vous, ce n'est ni une âme, ni une entité moyennement bonne ou moyennement gentille, d'accord? C'est des démons, donc des entités mauvaises. Et vous allez penser qu'elles sont là pour parce qu'elles sont coincées, etc. Ça, c'est faux. C'est complètement faux. D'accord? Donc, je vais vous le prouver grâce à des versets bibliques. Donc, Éphésiens 6, verset 12. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Voilà, donc là, vous avez encore une preuve qu'il se passe vraiment quelque chose de spirituel et que, évidemment, c'est invisible, mais ça existe bien. Donc là, on nous le dit. Et que ces esprits du mal, on pense qu'ils sont là pour essayer de nous guider. Donc ça peut être aussi à travers des guidances de cartomancie. Mais, en fait, ils ne sont pas là pour nous guider. Ils sont là pour nous détourner, en fait, de Dieu. Parce que si vous allez voir des voyants, vous n'allez pas voir Dieu, évidemment. Puisque comment on a une connexion avec Dieu, c'est grâce à la prière. Et comme on est des humains impatients et qu'on n'a pas tout de suite nos réponses quand on prie, en fait, on commence à paniquer, on se dit bon, allez, je vais voir un médium parce que lui, il va me donner des réponses. Donc véridique, il va vous donner des vérités, ça c'est sûr. Il y en a, c'est des charlatans, on est d'accord, mais il y en a qui ont vraiment des esprits avec eux, et moi c'est l'expérience que j'ai vécue aussi, et qui vous donnent des réponses.
D'accord? Donc moi, l'expérience que j'ai eue, c'est qu'effectivement, je comprenais pas d'où venaient les réponses, mais en tout cas, j'avais les bonnes réponses. Donc j'étais un canal très très intéressant, pour ces entités-là. Pierre 5, verset 8. Le chapitre, c'est les relations dans l'Église. L'Église, il faut pas le voir comme forcément, le lieu culte. Quand Dieu nous parle d'église, il nous parle de son alliance, en fait. Des personnes qui se sont tournées vers lui, des personnes qui étaient déjà avec lui auparavant. Et c'est ça, en fait, ce qu'il appelle l'église. C'est vraiment, c'est ses enfants qui ont reconnu qu'il était notre Père au ciel, notre Père spirituel, et qui aujourd'hui ont décidé de se tourner vers lui et de lui obéir. Ça, c'est l'Église selon Dieu. D'accord? À un moment dans un verset, il explique aussi, justement, c'est avec Pierre, où il renomme Pierre d'ailleurs, et en fait, il lui demande de créer pas forcément des lieux, j'ai plus le verset en tête, mais en fait, lui explique que voilà, il faut créer des lieux avec des pierres. Donc voilà, je crois que c'est le plus simple passage. Mais en réalité, l'Église, c'est vraiment ça, c'est les enfants de Dieu qui ont reconnu le Père Céleste et qui se sont tournés vers lui. D'accord? Donc ce qui fait que parfois on va culpabiliser et parfois on n'a pas envie d'aller à l'église pour aller prier, etc. Dieu nous en veut pas pour ça. Dieu, il sait que quand on a notre propre relation avec lui à travers nos prières, en fait, c'est le principal. Et quand certains prêtres ou certains pasteurs vous font culpabiliser de ne pas venir, c'est pas très sain, c'est pas sympa. Et donc, puisque si vous savez, vous, que vous avez vos propres relations avec Dieu et que vous avez vos réponses aussi grâce à Dieu, sans forcément aller à l'église, quand on va à l'église, c'est vraiment en fait pour connaître en fait la parole, c'est-à-dire que à ce moment-là, le prêtre ou le pasteur nous lit des versets bibliques et puis nous explique. Donc c'est ça qui est important quand on va à l'église ou dans un lieu culte. Mais c'est pas parce que le prêtre ou le pasteur va nous dire ou nous révéler quelque chose à travers lui. C'est vraiment à travers la parole. Donc, il suffit de prendre une Bible et de faire et de commencer à lire notre Bible à la maison. D'accord? Donc c'est pour ça que Dieu nous en veut pas si on va pas à l'église, parce qu'en réalité, on peut le faire depuis la maison. Mais ce qui est bien, c'est que parfois on comprend pas ce qui est écrit et que eux sont là pour mieux nous expliquer. Après aussi, il y a le fait, quand Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres, c'est aussi de pouvoir participer et de créer des liens avec des personnes qui pensent et qui ont les mêmes relations en fait avec Dieu. Donc c'est vraiment histoire de se retrouver entre frères et sœurs et de passer un bon moment. Mais en aucun cas, Dieu va nous juger du fait qu'on n'y aille pas. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Donc voilà, là encore, on nous dit comment le diable rôde autour de nous et en fait va nous avoir par certains comportements qu'on va avoir. Et en fait, c'est là où c'est le plus facile pour lui de nous atteindre. Donc il y a des personnes aussi qui sont plus susceptibles à l'attirer vers eux sans prendre conscience. Et puis, parfois, ils comprennent pas qu'il leur arrive que des merdes dans la vie, mais tout simplement parce que ils lui ont laissé une petite porte. Là, on va conclure par le fait que qui est-ce qui va pouvoir nous protéger, en fait, de cette entité, de ces entités, parce qu'ils sont plusieurs, ils sont tout un groupe, hein. Il n'est pas tout seul. Donc, on va aller dans Psaume 27, verset 1, le triomphe de la foi de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie, qui devrais-je redouter? Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie,
ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et tombent. En gros, on est en train de vous expliquer que, évidemment, il y a des humains qui sont pas très sympas, très, voilà, et qu'on a tous des ennemis, hein, on n'est pas aimé par tout le monde. Surtout quand on est enfant de Dieu, on est de moins en moins aimé par le monde. Et donc là, on nous explique que seul Dieu pourra nous venir en aide lorsque je vais avoir de très forts et de très gros ennemis, lorsque je vais rencontrer ces ennemis. Et que tout seul, en tant qu'humain, je ne pourrai pas faire le poids. D'accord? Et donc c'est là encore qu'on se rend compte que il y a des forces spirituelles qui existent et que si je m'allie avec ces forces, donc les forces du bien, donc c'est le Seigneur, Dieu, Jésus, on aura en fait une sorte de protection. Alors après, on n'est pas protégé à vie, hein, puisque évidemment, on passe par la mort. Mais quand il y aura en fait des tentations du diable, eh bien c'est à ce moment-là en fait qu'on pourra demander la protection de Dieu. Et ça, en fait, il faut apprendre au fur et à mesure à avoir le discernement et de se dire, ok, qui est-ce que j'ai en face de moi, que ce soit dans l'invisible ou dans le visible, et vraiment quelle l'intention a cette personne. Je voulais aussi vous parler des maisons qui ont déjà des entités dedans. C'est-à-dire que vous déménagez et vous arrivez dans une maison où il y a déjà en fait des manifestations. Ne vous amusez pas à appeler des magnétiseurs, des énergéticiens, à nettoyer avec la sauge, parce que ça ne les fera pas partir, puisqu'ils sont de connivence avec eux. Sans que le praticien ne soit au courant, puisque lui, le praticien, il pense que c'est plus ou moins gentil et que voilà, ça fera rien de méchant. Non. Quand vous avez des manifestations comme ça, alors que vous venez d'arriver dans le lieu, il faut faire appel au pasteur ou à un prêtre qui est près de chez vous. Il n'y a que eux qui vont pouvoir en fait faire sortir ces entités de la maison. Donc vous n'êtes pas obligé de partir, d'accord? Vous avez le droit de faire appel à un pasteur et un prêtre qui croient. Parce qu'il y a encore aujourd'hui des prêtres et des pasteurs qui ne croient pas en ces manifestations. Et oui, ça arrive, pourtant c'est biblique, mais ça arrive que certains n'y croient pas. Je vous ai déjà expliqué que les manifestations soient répétitives. C'est pour ça que je vous indique ces 3 manifestations les plus fréquentes. On pense s'il se passe quelque chose dans un lieu de vie. D'accord? Donc là, on parle que de lieu de vie. Pour cette première vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous allez pouvoir aussi détecter. Et surtout, ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas... Parce que justement, le diable se nourrit de nos peurs, de la peur. Et plus vous avez peur, et plus il adore ça. Donc plus il va continuer, et plus il va en fait récupérer votre énergie. Parce que c'est comme, vous voyez un petit peu Buffy contre les vampires. Vous avez les vampires qui se nourrissent du sang. Et bien le diable, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que lui, il va se nourrir de votre peur. C'est-à-dire que plus vous avez peur, plus en fait, il est fort. Il a son énergie à lui, elle est plus puissante en fait. Donc vraiment, c'est une question d'énergie, et donc c'est comme si il aspirait votre peur, donc il récupère toute votre énergie humaine. C'est pour ça que parfois on se sent très fatigué dans certains endroits. On a l'impression que je sais pas, que l'ambiance est lourde, etc. Sûrement parce que voilà, il y a des entités qui rôdent. Et c'est pas forcément à chaque fois le diable, hein, parce que c'est une équipe. Donc ça peut être plus ou moins mauvais, ça c'est sûr. Mais ça reste mauvais. Mais c'est vrai qu'il y a des degrés de méchanceté, on va dire. Mais ça reste mauvais et ça sera jamais vos potes, ça sera jamais vos amis. Dites-le vous bien. Et donc voilà, plus il va se nourrir de votre peur, justement dans les maisons, parce qu'il n'y a que cette émotion vraiment dans les maisons qui peut se procurer, ou une émotion de validation, c'est-à-dire que vous en faites un allié. Et là, c'est pas bon non plus, d'accord? Parce que lui, c'est pareil, il va continuer à se nourrir de vous, puis encore plus, parce que vous avez validé, en fait,
le fait qu'il soit là et qui va vous aider, dans certains domaines de votre vie. Donc du coup, oui, effectivement, il va vous drainer. Vous allez pas vous en rendre compte, mais ça, on entamera une autre vidéo sur le sujet. Il récupère, tout simplement notre énergie pour, se servir, de nous et arriver à ses fins. Et souvent, quand on a, créé cette alliance, c'est vraiment, au fur et à mesure, mais en fait, vous allez voir, vous allez tomber souvent malade. Et ce que les médiums et toutes les personnes qui pratiquent l'occultisme ne vous disent pas, c'est qu'effectivement, elles sont très souvent malades, très souvent isolées, très souvent enfermées, assez tristes, même si, de l'extérieur on dirait pas. Manipulées, hein, elles sont manipulées aussi évidemment, donc pour elles, elles font du bien, hein. Donc voilà, hein, moi c'est ce que je pensais vraiment faire, je pensais vraiment faire du bien, mais non, je me suis trompée. Par contre, j'ai eu vraiment, cette dégradation, de santé, donc leur santé, est de plus en plus faible parce qu'ils récupèrent en fait, hein, toute l'énergie. Et puis si vous êtes pas tout seul dans la maison et que vous avez, des enfants, parce que le plus souvent ils s'attaquent aux enfants parce que c'est des âmes plus spirituelles et plus sensibles, parce que le lien est pas encore tout à fait coupé avec Dieu. Du coup, ils ont encore une partie, avec le Seigneur, mais ils ont une partie très sensible finalement, et ils ont plus facilité en fait à voir l'invisible. Donc ils vont aller chercher vers vos enfants parce que c'est la cible, c'est ce qui vous fait vivre aussi vos enfants. C'est en général la prunelle de vos yeux, et donc c'est une bonne cible pour vous atteindre et vous faire, faire ce qu'ils veulent, pardon. Et donc voilà, ça peut être aussi, voilà, un mari ou une femme très, très sensible, hypersensible, et en général, voilà, ces personnes-là, ils les aiment bien. Peut-être que vous, ça vous fera rien, mais peut-être, dans votre entourage, il y en a qui seront affectés. Et là, il faudra commencer à vous poser des questions parce que, voilà, parce que le diable est en train d'agir, pas forcément sur vous, mais sur les personnes, autour de vous. Et j'espère que ce premier podcast, vous aura plu. Si, vous avez envie de le partager, que, vous connaissez des personnes qui pratiquent, de l'ésotérisme, de l'occulte, n'hésitez pas à lui partager, ce compte, sans lui faire peur évidemment, parce que c'est vraiment pas le but. Le but étant de discerner, ces pratiques et puis de s'en séparer, de ne pas culpabiliser non plus parce que on ne sait pas, voilà. Donc on est là, ici pour apprendre et pour connaître et pour mettre en lumière, ce qu'on ne voit pas forcément. Donc je vous remercie d'avoir écouté et je vous dis très bonne semaine à vous et que Dieu vous bénisse.